Bonjour Aurélien Acquier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Aurélien Acquier, Anthropocène, limites planétaires et nouvelles frontières des sciences de gestion. Rien que ça, c'est de tout ça dont on va parler ensemble. C'est l'introduction au numéro spécial de la Revue française de gestion, consacrée à la question de l'Anthropocène, organisation et sciences de gestion à l'épreuve de l'Anthropocène, c'est le numéro 315. Un numéro que vous avez coordonné avec Julie Mayer, donc vous êtes à l'ESCP Business School, je crois que je l'ai dit. Julie Mayer, CREM Université de Rennes, ICUP CRG École Polytechnique, et Bertrand Valiorgue, EM Lyon Business School. Voilà, le sujet de l'Anthropocène qui fait tant débat. Alors, on va attaquer dans le vif du sujet tout de suite. En fait, il ne faut plus parler d'Anthropocène, il faut parler d'Organocène. Ah, alors effectivement, ça c'est un des premiers messages qu'on essaye de développer dans ce numéro spécial, c'est de faire une place, en fait, aux sciences de gestion et aux organisations dans le débat sur l'Anthropocène. Parce qu'il nous semble, en fait, que dans le débat sur l'Anthropocène, c'est-à-dire l'impact de l'humain sur la dynamique du système Terre, en fait, on parle de l'impact de l'humain et pas suffisamment de l'impact des organisations, alors que l'impact des organisations est absolument décisif pour penser ces sujets-là. Ben oui, bien sûr. Alors, le grand intérêt de faire référence à l'impact de l'humain, c'est qu'il y a une sorte de responsabilité collective diluée, ce que certains rappellent dans ces textes. Alors, quand on parle des organisations, forcément, on touche au concret et on touche aux sciences de gestion. Absolument. En fait, un des points de surprise, en fait, c'est que lorsqu'on discute de cette question de l'Anthropocène, alors il y a différents éléments dans l'Anthropocène, en fait, notamment lorsqu'on discute des limites planétaires. L'une des limites planétaires les plus évidentes, c'est la question du changement climatique. La question du changement climatique, elle est liée à l'usage des énergies fossiles. Et le moment où les énergies fossiles décollent, en fait, c'est la révolution industrielle. Évidemment. Donc là, le lien, il a été fait par tout le monde. Ouais. Mais en fait, le moment de la révolution industrielle, c'est pas seulement un moment où on domestique les énergies fossiles, c'est aussi un moment où nos sociétés se transforment et deviennent ce qu'on appelle des sociétés des organisations. C'est-à-dire, c'est le moment où les grands États se renforcent, où on a de grandes bureaucraties publiques qui émergent, de grandes bureaucraties privées aussi qui émergent avec la figure de la grande entreprise, et où en fait on a des modèles de management qui sont élaborés, des indicateurs de pilotage, toute une série de critères de gestion qui vont complètement refaçonner la société. Et toute cette infrastructure gestionnaire, elle n'est pas neutre en fait. Et donc on a de nombreux observateurs à travers le temps qui ont montré qu'il y a eu beaucoup de débats sur le rôle des grandes organisations, sur la politique, sur l'économie. Donc on peut penser dans les années 60 au débat autour de Galbraith qui pointait du doigt le rôle de la technostructure, qui avait pris un pouvoir politique énorme aux États-Unis, mais aussi un pouvoir sur la psychologie des consommateurs en créant les désirs des consommateurs à travers le marketing, etc. Et donc le point, qui nous semble évident, c'est historiquement, le moment de l'entrée, le moment qui est considéré par la plupart des observateurs comme l'entrée vraiment forte dans l'Anthropocène, qui est la révolution industrielle, c'est aussi cette révolution de la société des organisations. Bien sûr. Et donc nous, on dit l'Anthropocène, c'est aussi un organocène, et c'est très très important de le penser. Alors, une question à double détente. D'un côté, quelqu'un comme Rodolphe Durand, par exemple, d'HEC, dit ça depuis longtemps. Il faut penser une orgologie, même, propose Rodolphe Durand, que vous citez dans l'introduction. Oui, tout à fait. Et on se dit, mais comment est-il possible qu'on en soit encore à débattre de ça, alors que finalement, c'est tellement évident qu'on vit dans une société d'organisation. Voilà, comment l'expliquer? Puis deuxième point, il y a la RSE quand même. D'ailleurs, vous vous interrogez sur la RSE. Est-ce que c'est suffisant pour penser ces questions? Sur ces deux questions-là, comment vous réagissez? Alors c'est vrai qu'il y a un peu un double paradoxe autour de ce sujet-là, c'est-à-dire que d'abord on est dans des sociétés qui vivent tellement aujourd'hui dans des organisations. Alors Perrault dans les années 90, c'est le grand trou noir, c'est le grand trou noir l'organisation. Charles Perrault qui est un sociologue des organisations et aussi un théoricien des systèmes complexes. Donc c'est très intéressant aussi de voir sa trajectoire intellectuelle. Lui il disait les organisations ont absorbé la société. Les organisations ont absorbé la société. Donc, si on veut penser la société, on doit penser les organisations. Malheureusement, on est dans des systèmes qui sont tellement organisés qu'on oublie presque le rôle de ces organisations-là. Et surtout, si on regarde la théorie des organisations, ce qu'on voit, c'est aussi que la théorie des organisations n'a pas pensé tellement les dimensions écologiques. Et ça, c'est lié aussi au deuxième point que vous souleviez sur la problématique de la responsabilité sociale de l'entreprise, qui est quand même tout un héritage vachement important autour de ces sujets-là, qu'il ne faut pas oublier non plus. Mais si on regarde l'histoire de la responsabilité sociale de l'entreprise, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que
c'est un champ qui se définit un peu comme un isolat à l'intérieur de l'entreprise et puis aussi des sciences de gestion. Donc, c'est un peu une sous-discipline qui se crée avec, par exemple, des directions de la responsabilité sociale ou dans nos univers académiques, des associations qui vont s'intéresser à ce sujet-là. Donc, il y a d'abord cette espèce de compartimentalisation qui peut poser problème. Le deuxième élément, c'est l'appareillage disciplinaire. C'est-à-dire, si on regarde l'histoire de la responsabilité sociale de l'entreprise, elle ne se construit pas pour penser des crises écologiques, mais plutôt pour penser une contestation sociale autour de l'entreprise. Et donc ça, c'est un élément aussi qui est très, très important. Et donc aujourd'hui, un des aggiornementos majeurs, il nous semble, pour les disciplines des sciences de gestion, c'est de réencastrer la discipline et les sciences des organisations dans une base écologique, en fait, et intégrer la dynamique des systèmes terres et des systèmes naturels à l'intérieur de la théorie des organisations. Finalement, en synthèse, toutes nos crises, c'est d'abord une crise de la pensée. Et cette crise de la pensée, c'est ne pas avoir pensé, ou en tout cas réussi à partager, la place des organisations dans l'ensemble de ce jeu. Tout à fait. C'est très clair. Merci à vous, Aurélien Quié. Merci.